Oui, bonsoir chers tous. Ahmed Konaté, général. Bonsoir la diaspora ivoirienne. Bonsoir à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Et bonsoir aux moutons de M. Ouattara Draman. Alors nous allons parler vraiment du meeting de PPACI organisé à Port-Boué. Voilà. Et nous allons essayer de décortiquer un peu. Et en même temps, par ricochet, nous allons épingler les ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais avant, je vais vous faire écouter, en tout cas, cette chansonnette que j'aime bien. Voilà. Alors, vous allez écouter. Nous voulons libre, démocratique et prospère. Personne de vous, personne de nous ne sommes à l'abri des ragots. Notre chemin politique à tous est parsemé d'obstacles, dressés par la médisance, la méchanceté et la calomnie. Mais face à ces épreuves, je demeure serein, absolument serein. Permettez-moi de paraphraser le président Bédier. Soro tient bon. C'est un acharnement inouï. Merci beaucoup, mon président. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà, je vais faire des éclaircies. Voilà, vous savez, ici j'ai dit GPS, tu l'aimes ou bien tu quittes GPS. C'est pas forcé. Parce que quand vous suivez un leader là, il faut écouter son leader. Et il faut regarder la vision de votre leader. Moi, je ne sais pas, hein. Peut-être il y a certains qui vont vers GPS. Et il y a certains qui sont dans GPS. Moi, j'ai dit, mon président, le président Guillaume Kibafory Soro, il dit Gbagbo là, c'est pas notre ennemi. Il nous a dit ça. Et quand les gens nous voient sur les réseaux sociaux en train d'encenser Gbagbo, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Oui, nous on est devenus des PPACistes. Nous on encense Gbagbo. On peut appeler Gbagbo président. On appelle Ouattara Draman. Draman. Ils s'insurgent contre ça. Parce que d'aucuns veulent faire un petit raccourci là. Nous ethniciser. Oui, ils veulent nous claniser. Oui, ils veulent nous étiqueter en nordistes. Non, champion. Ça ne marche pas comme ça. Quand on rajoute un code à un article, il faut enlever un. Sinon, ça ne peut pas bouger. Ça ne bouge pas. Mon président a dit à c'est pas notre ennemi. C'est pas notre ennemi. C'est notre allié naturel. Le président Gbagbo, c'est notre allié naturel. Je vais vous dire pourquoi le président Gbagbo est notre allié naturel. Parce que celui qui aime la Côte d'Ivoire ne lésigne pas sur les moyens et ne fait rien pour montrer aux Ivoiriens que c'est la Côte d'Ivoire qui est primaire d'abord avant nos émotions là. Le président Gbagbo, il est quitté à La Haye. Normalement, naturellement, il devrait attaquer. Le président Guillaume Soro devrait être pour lui un ennemi. Mais qu'au lieu de ça, il ne fait pas ça. Est-ce que vous avez écouté le discours du président Gbagbo même? Il a dit il faut que le nom de Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Il faut que le nom de Guillaume, écoutez-moi bien, hein, la partie là, parce que le diable là, il se fout dans les détails. Il faut que le nom de Guillaume Kibafory Soro soit sur la liste électorale. Et puis il a dit le reste là, il a dit etc. Et champion. Et puis, après, certains vont venir nous distraire. Ils vont venir nous distraire. Pour dire que nous là, on doit les suivre dans leur bassesse là. Dans leur ignominie là. Dans leur insanité là. Nous on doit les suivre dans leur ineptie là. Champion. Et vous voyez, ayez pitié de ceux qui vous écoutent. Ayez pitié. Le président Gbagbo, ça dit, le président Gbagbo montre à toute la Côte d'Ivoire qu'après lui là, après lui, parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Et puis la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il dit après lui là, lui ne voit pas quelqu'un en Côte d'Ivoire comme homme politique, comme homme engagé, comme un leader
qui aime la Côte d'Ivoire, à part le président Guillaume Soro. C'est ce qu'il nous a fait passer comme message. Et puis, c'est pas la première fois que le président Gbagbo fait passer des messages, qu'il fait passer de l'affection, qu'il fait passer vraiment comment on appelle ça? Comment on appelle ça? De l'importance au président Guillaume Soro. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il est obligé de dire ça? Moi, je ne crois pas que le PDCI soit moins âgé, soit moins ancré, politiquement parlant, que le GPS. Le PDCI, c'est le plus vieux parti de notre histoire, de la Côte d'Ivoire. Attendez, hein? Voilà. Le PDCI, c'est le plus vieux parti de notre histoire commune. Mais le président Gbagbo, à chaque sortie, il privilégie le président Guillaume Soro. Il privilégie le GPS champion. Nous, on va laisser ça pour aller suivre quelqu'un. Nous, on va laisser ça pour aller suivre quelqu'un qui nous a emprisonnés dans sa bouche, qui nous traite comme un criminel dans sa bouche, parce que sans aucune preuve, sans aucune raison. Nous, on va nous dire à nous que le PPACI et Gbagbo sont nos ennemis, qu'ils sont en train de nous blaguer. Mais champion, si Gbagbo peut utiliser quelqu'un, c'est pas Guillaume Soro. C'est pas Guillaume Soro. Parce que vous voyez, quand Gbagbo sort là, il y a la foule. Donc, il n'a même pas besoin de prendre Guillaume Soro pour utiliser quoi que ce soit. Je vous dis, l'homme, quand il est vrai là, on sait. Quand il est démagogue là, quand il est populiste là, on sait. On sait. Le président Guillaume Soro n'a pas fait la prison avec Gbagbo. Il n'a pas fait la prison avec Gbagbo. Et je ne crois pas que le président Gbagbo ait payé pour qu'il encense le président Guillaume Soro, pour qu'il montre de l'importance, de la considération à Guillaume Soro. Non, je ne crois pas. Parce que le président Gbagbo, lui-même vous l'a dit. Il a dit, moi là, je m'appelle Gbagbo. Si vous ne me connaissez pas, renseignez-vous. Et il a dit à Draman Ouattara Draman si vous voulez, ou bien Draman si certains veulent aussi, il leur a dit, il dit, je m'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Depuis mon engagement politique, la peur là, je ne connais pas. Donc vous voyez, chers compatriotes, amis de la Côte d'Ivoire, et particulièrement militants de GPS, vos ennemis, c'est ceux qui vous somment à vous éloigner des PPACI et des Gbagbo. C'est ceux qui vous intimident. C'est ceux qui vous blâment à vous éloigner des Gbagbo et des PPACI. Ce sont vos véritables amis. Parce que quand tu es dans le trou là, si le diable, soi-disant, te donne la main pour te sortir là, lui là, il est ton frère, plus que l'ange là qui te condamne à mort là et à la perpétuité là. Nous on sait, nous on a un cerveau pour réfléchir. Donc certains sodos, soi-disant militants de GPS, se cachent derrière leur comment on appelle ça, manipulation là, pour dire oui, ils sont avec GPS, mais ils ne sont pas avec Gbagbo. Mais vous n'êtes pas avec nous. Vous n'êtes pas avec nous. Et quand quelqu'un est sorti, parce qu'il aurait perdu son oncle dans un accident tragique, chose que nous compatissons, toute notre compassion d'ailleurs, et nos condoléances les plus sincères et les plus attristées d'ailleurs. Et cette personne-là sort animée par des émotions. Parce que Okosisi Baba Nicolo aurait dit que son oncle là, paix à son âme d'ailleurs, son oncle là était le bourreau des militants de Gbagbo dans les Nyebi. Était vraiment le calvaire des militants de PPACI, de FPI à l'époque. Mais je peux comprendre qu'on peut être animé par les émotions. Mais champion, même si tu veux blâmer quelqu'un,
même si tu viens accuser quelqu'un à tort. Parce que Okosisi Baba Nikolo n'était même pas censé que cette personne qui a trouvé la mort de façon tragique était son oncle. Il n'était même pas il ne savait même pas, il n'avait aucune connaissance. Moi, je pense que la logique voudrait que tu appelles ton ami, pour ne pas dire ton compatriote qui est désormais allié avec toi, que tu l'appelles en PV et tu lui dis que cette personne qui l'a vraiment blâmé ou bien vraiment a servi, même pas a servi, a servi des choses, des calomnies, que cette personne-là est ton oncle. Mais je pense qu'il fallait quand même attendre cette réaction. Non. Comment on peut... Est-ce que c'est écrit ici? Moi, j'ai fait la liste de mes tontons pour montrer à tous mes amis. Lui, là, il est mon tonton. Lui, là, il est mon tonton. Non, il n'avait pas connaissance. Ça, c'est un. Maintenant, tu peux même accuser encore Okosisi Baba Nikolo. Lui seul, tu peux l'accuser. Parce que je ne crois pas que c'est le PPACI complet qui a blâmé ton oncle ou bien qui a accusé ton oncle des criminels. Non, je ne crois pas. C'est Okosisi Baba, un seul individu. Et qui a tout généralisé. Tu allais prendre tout le PPACI et tu dis que le PPACI n'est pas compatible à GPS. Parce que toi là, tu as un projet derrière. Mes champions, est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous êtes sérieux quand vous faites ça? Maintenant, quand moi je vois ça, j'ai dit non champion, tu n'as pas qualité. Toi, un simple militant de GPS, un simple sympathisant de GPS, pour dire que le GPS n'est pas compatible à un parti politique. Sans l'accord de GPS, sans concertation au sein de GPS. Je dis tu n'as pas qualité. Tu n'as pas qualité de dire ça, champion. Je t'interpelle et je te demande aussi, humblement, amplement, de retirer ces mots-là parce que c'est trop grave. Parce que ton mentor dit que nos amis, nos alliés d'aujourd'hui, parce que la politique change selon le temps. Parce que quand on parlons peu, parlons mieux. Ton mentor dit que PPACI là, au jour d'aujourd'hui là, c'est nos alliés. Au jour d'aujourd'hui, c'est nos amis. Mais toi, tu ne peux pas sortir derrière. Fais fi de ça. Fais fi de ça et dis que le GPS n'est pas allié, n'est pas compatible à PPACI. Champion, je peux jamais accepter ça. Ça là, je peux jamais accepter. Je sors, je fais une courte vidéo, je t'interpelle de façon modeste, avec toute l'humilité que je t'accorde pour que tu retires ces mots parce que c'est grave. Non seulement tu ne retires pas, Okosisi Baba Nikolo sort, il rectifie, il dit champion, il ne pouvait pas savoir que c'était ton oncle. Ça c'est un. La logique voudrait que tu l'appelais, tu l'interpellais sur ce sujet. Il pouvait même simplement et purement, au-delà de ce qu'il a acquiescé, au-delà de ce qu'ils ont subi, il pouvait même pour toi, pour notre amitié, pour notre collaboration, supprimer le poste simplement et purement. Tu pouvais même m'interpeller parce que tu connais mon lien avec Okosisi Baba Nikolo. C'est lui et moi. On a fait front sur nous-mêmes. On a fait de sorte, Soulé, Ibra, ils m'ont aidé. On a fait de sorte que le PPACI et le GPS se parlent comme des frères et non comme des ennemis. On a fait cela. Mais on a même créé un groupe Dream Team. Okosisi Baba Nikolo, il est vivant. Donc tu pouvais m'appeler. Et ça là, l'union là, cette fraternité là, est partie très loin. Aujourd'hui, un militant de GPS est apprécié. Pour parler un militant de PPACI. Bon, on ne pourra pas faire l'unanimité, hein, ça on le sait. On ne pourra pas faire l'unanimité. Mais champion, tu ne peux pas venir cracher sur la soupe, dans la soupe. Tu ne pourrais pas le faire. Tu pourrais m'appeler, bon, Ahmed, c'est toi, c'est grâce à toi. Nous, on a connu Okosisi Baba Nikolo. On a réussi à créer un lien entre le PPACI, le FPI, bon, le FPI d'alors, le PPACI aujourd'hui. Voilà, on a tissé des liens fraternels. Donc, il faut interpeller ton ami là. C'est de mon nom qu'il s'agit. Je pouvais l'appeler, ah, champion. C'est vrai, je comprends ton amertume. Je comprends, voilà, le passé tragique que cet homme vous a fait subir. Mais comme aujourd'hui, on est alliés, on est des amis, on est des frères. Au nom de cette fraternité-là, au nom de cette alliance-là, il faut supprimer la page, là, le poste là.
Il aurait fait. Je connais mon frère Okosi Bama Nicolo. Je le connais. C'est vrai qu'il est tranchant, mais il est humain. Il est humain. Il aurait fait à cause de la fraternité qui existe aujourd'hui entre nous. Mais tu n'as pas fait ça. Tu es sorti carrément avec les émotions. Tu as mis les organes. Et tu as interpellé Okosi Bama. Non, et tu l'as cerbé. Et tu as dit que tu allais jusqu'à dire que le GPS n'est pas compatible à PPS et champion. Je ne peux pas te laisser faire ça. Nous là, nous sommes les avant-gardistes des GPS. Oui, on ne peut pas laisser que quelqu'un va trimballer, va souiller le GPS. Non, je t'ai interpellé de façon modeste. Je t'ai dit champion, tu n'aurais pas dû faire ça. Il fallait quand même l'approcher. Okosi Bama Nicolo t'a appelé, t'a interpellé, il a fait un poste, il dit champion. Il ne pouvait pas savoir que c'est son oncle. Il pouvait pas. Mais quand on a un projet derrière, on procède de cette façon. Mais qu'est-ce que j'ai fait de si grave? Qu'un pantin, un poltron nostalgique, un kawa villageois qui s'exhibe avec les vestes marrons, les vestes trucs là, dénommé Parigo, je vais citer son nom. Parce que cet homme-là, je lui ai dit, je t'ai dit champion, moi je te regarde même plus. Mais mon combat avec toi là, c'est GPS. Je ne peux pas te laisser. Tu as envie de... Tu es parti au RATP. Tu n'as pas le tupé de la filmer, d'assumer. Mais champion, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas blaguer les gens. C'est toi qui as venu me faire des leçons de morale que moi, je n'ai pas respecté la mémoire de l'oncle de l'Océanie. Mais champion, tu ne sais pas communiquer. Et je t'ai entendu dire que moi, je ne comprends pas français. Toi, tu comprends français? Toi, tu comprends français? Un villageois comme ça, un kawa comme ça. Toi, tu as venu parler sur quelqu'un? Champion, toi et moi, on ne boxe pas dans la même catégorie. Hein? On ne boxe pas dans la même catégorie. Je t'ai dit, je te répète, tu es chassé des GPS. Ça, c'est clair. Ça c'est même pas un débat. Tu es parti des GPS, mais comme tu ne voulais pas l'assumer, moi, je déclare ça. Et tu dis que moi, là, je suis rien. Mais tu le sais. Toi, là, il y a une manifestation de GPS ici. Où l'honorable Isiaka était, comment on appelle ça, le PCO. C'est lui qui avait dirigé cette manifestation-là. Et tu t'es comporté comme ça. Tu as toujours des comportements malsains. Tu es toujours comme ça. Tu es unique en ton genre. Mais champion, moi je t'ai dressé. Ce jour-là, tu as lancé un défi avec moi, non? Tu as lancé, tu oublies. Mais comme tu n'es pas modeste là, je vais te dire ce que tu es. Je vais dire aux personnes ce que tu es. Quand tu es venu là, est-ce que tu as pu rentrer? Tu n'as pas pu rentrer. J'ai donné les ordres. Ils t'ont refoulé. Ils t'ont refoulé. Même dernier anniversaire du boss qu'on a fait là. Parce que je n'avais pas encore levé le mot d'ordre. Quand tu es venu là, ils t'ont recalé non, à la porte. Non. On dit que tu ne rentres pas. On n'a pas dit que tu étais obligé de m'appeler. Tu as oublié ça. Tu étais obligé de m'appeler. Ahmed, pardon. Tes gars ont dit qu'ils ne rentrent pas. Je suis venu les voir. Il dit, bon, laissez-le. C'est bon, j'ai épuisé le recours. Voilà, il se comporte bien maintenant. Laissez-le rentrer. Mais cette fois-ci, là, c'est parce que tu es allé loin. Sinon, je t'avais donné des leçons. Je t'avais redressé. Mais comme, peut-être que tu as cette revanche-là à prendre contre moi. Mais moi, je dis, tu ne peux pas gagner contre moi, champion. Parigo, tu ne peux pas gagner contre moi. Je t'ai dit ça. Et quand je t'ai dit que tu seras humilié, mais regarde tes posts quand tu fais les lives là. Quand les gens viennent dessus là, tu vois comment tu humilies. Certains même te dit que vraiment nous, vraiment on a accepté que tu n'es plus avec nous. Il faut partir au RADP. Mais même le RADP te dit ça aussi. Mais champion, tu n'es plus GPS. Mais seulement tu ne peux pas venir chez nous. J'étais là. J'étais sur le live. On t'a dit que tu crois que tu vas venir au RADP comme ça? Non, il dit champion, c'est trop facile. Ils t'ont dit ça. Parce que c'est un secret de polichinelle. On sait que tu n'es plus GPS et que ton âme, ton cœur, ton esprit, tout ça là, c'est RADP. Champion, moi je t'avais dit. Moi, je suis qui suis-je pour dire que quelqu'un n'est plus GPS. Mais c'est parce que le comportement que tu as là, tu ne remplis plus vraiment les valeurs de GPS. Je réitère ça encore. Tu n'es plus GPS, champion. C'est ça. Et si tu crois que tu vas profiter de la sortie maladroite comment on appelle ça, de l'Océanie là, dont j'ai essayé de le recadrer un peu pour dire qu'il n'est rien, pour dire que GPS n'est pas compatible. Parce que moi, je suis rien, mais moi, j'écoute mon mentor. C'est le président Guillaume Soro qui a dit, notre
notre frère, politiquement parlant, c'est le PPACI et le président Gbagbo. Il nous a dit ça. Et puis il est même allé loin. Il a dit, même les PPACI, qui l'insultent là, qui le blâment là, il dit on n'a qu'à laisser. Il dit si on ne peut pas les convaincre, si on ne peut pas les amener à la raison, de pardonner, en tout cas d'aller sur notre base, il dit on n'a qu'à les laisser parce qu'ils ont des bonnes raisons. Mais nous là, on ne généralise pas tout. Nous on sait. Vous n'avez pas besoin de nous dire ça. Nous on sait que le plan Guillaume Soro, il y a des personnes qui vont jamais le pardonner. Mais ça c'est normal. Même Dieu même là, Dieu ne fait pas l'unanimité. Mais nous on ne regarde même pas encore les militants des PPACI. Nous on regarde le président Gbagbo. C'est le président Gbagbo que nous on regarde. C'est lui qui est la boussole. C'est lui qui est notre baromètre. Mais à chaque fois, quand le président Gbagbo sort, des sorties comme ça, où c'est, comment on appelle ça, vu, où c'est regardé, assisté, de façon mondiale, parce que tous les caméras du monde étaient braquées sur le président Gbagbo. Hein? Ces meetings-là. Parce que c'était un défi majeur. Le RHDP avait juré Ourbi et Ourdi que le président Gbagbo n'allait pas mobiliser autant de personnes, que ça serait un fiasco. Mais vous avez vu à Port-Boué. Et le président Gbagbo a dit que ça c'est réchauffement. Il a dit que ça c'est réchauffement. Ce n'est que le début du commencement. Il a dit ça. C'est parce que c'est des gawa, pour paraphraser le président Gbagbo, c'est des gawa. Sinon, quand tu n'es pas gawa, la champion, quand tu vois quelque chose qui est bon là, tu connais. Quand tu vois quelque chose qui est bon, tu connais. Ça, c'est les prémices du départ de Dramane Ouattara. Comme il nous impose la force, nous allons utiliser la masse populaire. Et puis on va chasser Dramane. Et ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Voilà. Et puis là, le président Gbagbo a dit, notre nom là, ça serait écrit. Ça dit, le président Gbagbo, et puis Guillaume Soro là, et puis, etc. On va écrire notre nom. Champion, pour revenir à toi, c'est pourquoi je t'ai dit, tu ne peux pas surfer sur l'émotion. Ce que j'ai dit là, c'est rien à part interpeller quelqu'un peut-être qui a fait une sortie maladroite. Oui, je lui ai dit, il n'a pas qualité de dire que le PPACI, le GPS n'est pas compatible. Il ne peut pas dire ça. Parce que notre maxime là, notre summum là, notre paroxysme là, c'est le président Guillaume Soro. C'est lui qui est notre sommet des sommets. C'est lui qui a dit que Gbagbo là, c'est notre allié. Gbagbo là, c'est notre frère politique. Gbagbo là, c'est notre... Ça dit, nous et Gbagbo, aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, on ne peut pas se séparer. Il faut qu'on converge ensemble. Et mais nous, on ne peut pas voir ça. Parce que nous, on suit notre mentor. Nous, on l'écoute. Nous, on ne peut pas voir ça. Quelqu'un ne peut pas sortir pour dire que Gbagbo là, le GPS n'est pas compatible avec PPAC. Et puis nous, on va laisser ça. Alors, si moi, j'interpelle la personne, toi, tu as quoi à voir dans ça? Toi, tu ne fais plus partie des GPS. Si toi, tu n'es pas papato, toi, tu penses que tu vas venir surfer sur les émotions, moi, j'ai laissé ça. Champion, même demain, je vais, s'il fait des sorties, le Séni me connaît, s'il fait des dérapages, je lui dis, champion, là, tu as zaï. Il me connaît pour ça. Il me connaît très bien pour ça. Comme lui, il a fait pour lui publiquement, là. C'est pourquoi je suis venu faire publiquement. Parce que quand quelqu'un t'humilie publiquement, il ne faut pas accepter son pardon en privé. Il ne faut jamais l'accepter. C'est parce qu'il a dit publiquement devant combien de mille personnes que GPS n'est pas chose. Ça, c'est pour lui. Et c'est pourquoi je lui ai dit que non. Quand toi, tu dis ça, ça, c'est pour toi. Selon ta conception. Parce que nous autres, là, on a les ongles on a les ongles aussi partout, hein. Mais moi, mon oncle qui milite aux choses, comment on appelle ça? Au RDR, là, pour ne pas dire le RADP, là. C'est mon adversaire. C'est même plus mon oncle. Et toi-même, tu as dit que cet oncle-là t'a banni. C'est vrai que quand il y a un malheur, quand il y a un sinistre, on compatit. Mais de là, aller mélanger les torchons et les cervezes, on ne peut pas accepter cela. Nous n'allons pas accepter cela. Champion, ce que tu as dit là, j'ai dit c'est pas bon. Tu ne dis pas ça. Quand ton mentor te dit qu'un parti et son mentor est ton allié là, toi tu ne peux pas sortir parce que tu as eu des émotions. En plus, la personne ne savait même pas que c'était ton oncle. C'est tout ce qu'on t'a dit. Mais si un pantin, un homme fini politiquement, des petites personnes, petits dans leur souliers et dans leur esprit, dans leur communication, vient nous distraire pour dire que oui, moi, je ne fais même pas, je respecte pas la mémoire de l'oncle de l'Océanie. Qu'est-ce que j'ai dit de si grave? Qu'est-ce que j'ai dit de si grave? J'ai dit seulement, l'Océanie n'avait pas à dire ça. Mais et ça là, c'est vrai.
Il n'avait pas à dire ça. Même s'il le fait demain là, je vais le recadrer. Ça, c'est même pas... C'est même pas... Maintenant, si vous comptez... Parce que pourquoi le CENI n'est pas sorti? Parce que le CENI sait que ce que j'ai dit là, que c'est vrai, j'avais raison. Parce qu'à un moment, on peut être animé par les émotions. Et puis on peut s'emporter, faire des dérives. Ça, c'est normal. C'est toi qui es devenu gardien de le CENI. Champion, tu peux pas. Tu peux pas. C'est pourquoi la dernière fois, tu m'as envoyé un message où des PPACistes étaient en train de calomnier le président Guillaume Soro et les militants. J'ai dit non, nous on ne fera pas l'unanimité. Mais nous, c'est que nous on sait là. On sait que pléthore, en tout cas la majorité des militants de PPACI, aujourd'hui, savent que nous là, on compte. Ils savent que nous là, nous sommes leurs frères. Mais ce n'est pas pour quelqu'un qui veut envoyer la Côte d'Ivoire à une guerre fratricide. D'ailleurs, il n'y aura pas de guerre. On va chasser Ouattara simplement et purement. Parce qu'on va sortir un matin. Et puis on va aller chercher Ouattara là où il est caché là. Et on va le faire sortir. Et puis on va le remettre à la police. Il sera remis à la police. Ouattara, on va te remettre à la police. Oui, parce que trop c'est trop. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Et vous pensez nous distraire avec des communications à la con là. Non, l'heure de la rigolade est finie. Hein. Donc c'est pourquoi je sors pour interpeller mes très chers compatriotes. L'heure du vrai patriotisme a sonné. Oui, aujourd'hui, il faut faire face à cette nation qui nous appelle. Le pays nous appelle. Oui, chers Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, notre patrie, nous appelle pour dire qu'elle est prise en otage par des séniles, par un parti moribond, une minorité qui ne pèse même pas. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Si tant est que Dramane dit qu'il détient la majorité en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il ne veut pas laisser le plan Gbagbo? Pourquoi il ne veut pas laisser le plan Guillaume Soro? Alors que son bilan parle, et etc. Pardon, j'allais oublier, et etc. Pourquoi il ne veut pas laisser ça? Pourquoi il ne veut pas laisser ces personnes-là se présenter? Puisque son bilan parle pour lui. Puisqu'il est majorité en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils disent qu'ils ont 97% de la population avec eux. Mais champion, c'est dans les urnes qu'on voit ça, qu'on fait ce constat-là. C'est pas en bavardant, en piaillant, en gueulant, en pérorant. C'est pas ça. C'est dans les urnes qu'on pèse sa popularité. Alors vous comptez distraire qui? Champion, ça ne marche pas comme ça. Hein. Vous avez misé, vous avez perdu. Le président Gbagbo vous a dit, il a dit, je t'ai laissé un mandat exceptionnel. Tu as fait 1, tu as fait 2. Tu as même fait 3, je n'ai pas parlé. Mais de là, à m'exclure, qui n'est pas éligible en Côte d'Ivoire. Mais c'est bien vous qui violez l'article 183 et l'article 55. C'est vous, on doit arrêter. Tout le monde doit compétir sauf vous. Parce que vous là, vous n'êtes même pas éligible même. La Constitution vous dit, moi je vous dis, c'est une junte civile qui est au pouvoir. Oui, c'est une junte civile qui est au pouvoir. Mais je vous dis, le compte à rebours a commencé. Parce qu'on vous a parlé. On vous a laissé 5 ans pour réfléchir, pour vous rattraper. Vous n'avez pas voulu. Vous voulez nous pousser à la confrontation. Mais on va se confronter. On va voir si vous et nous, qui est majorité en Côte d'Ivoire, on va le voir. Vous ne pouvez pas éliminer 4 grands protagonistes, 4 grands leaders de notre classe politique et prétendre dormir, avoir un sieste tranquille. Non, champion, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas prendre le lionceau et prétendre avoir un sieste tranquille. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, Dramane, tu as gagné une fois. Ça, c'était en 2020. Mais nous avons perdu cette bataille. Mais on n'a pas perdu la guerre. Tu ne pourras pas contre la majorité des Ivoiriens. Et vous serez arrêtés. Jugés. J'ai dit ça. Hein? Vous serez arrêtés et jugés. Maintenant, on va voir ceux qui vont nous dire que nous appelons à la haine ou à la violence. C'est ceux-là qu'on va attendre sur le terrain. Parce que Dramane est en train de planter les pépinières d'une guerre fratricide. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Parce que Dramane veut créer le chaos en Côte d'Ivoire. Oui, le chaos. Il sait ce qu'il veut créer. Il veut créer, il fait la politique de la terre brûlée. Ça dit, si lui, Dramane, là, il n'est pas là. Il faut que la Côte d'Ivoire parte en couille. Il faut que la Côte d'Ivoire parte en lambeaux. Mais ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Donc, chers compatriotes, je vous dis, certains ont dit apprêter les quais. C'est ça, non? Certains ont dit apprêter les quais. Moi, je dis non. Allez payer des baskets. Parce que la marche, là, c'est long. Et puis, on va durer, là. Parce que c'est en Côte d'Ivoire.
ce sera du jamais vu, où les Ivoiriens vont sortir. Ça d'ici les 322 000 km, 462 km carrés, pour montrer qu'on est fatigué simplement. On est fatigué. Attends, tu prends notre l'argent, tu prends notre jeton, tu investis pour nous. Et en plus, tu n'as même pas tout investi. Tu prends 3 000 milliards seulement. Si les 28 000 milliards, maintenant, les 25 000 milliards là, où ça est? Et puis c'est nous qui allons payer. Parce que, souvenez-vous, quand Dramane était Premier ministre là, combien de forages a-t-il réalisé en Côte d'Ivoire? Combien de salles de classe il a-t-il réalisé? Combien de centres de santé là? Tu prends notre jeton. Ça dit que quelqu'un prend 100 millions à mon nom. Et il investit 30 milliards. Les 70 milliards, il empoche ça. Et il dit que moi, je dois le louer. Oui, je dois me soumettre, je dois me prosterner devant lui. Je dois tous les matins prier pour lui. Je dois me prosterner devant lui. Mais c'est mon jeton. Tu as pris à mon nom. Parce que toi seul, l'argent, Dramane, il a déjà pris, il a travaillé au FMI pendant combien d'années? Il a déjà obtenu combien de... Il a déjà obtenu 1000 milliards déjà. Il a déjà obtenu 1000 milliards, a fortiori 3000 milliards. Mais c'est au nom de la Côte d'Ivoire qu'il a pris. Champion, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. Hein. Vous qui pensez que Dramane a réalisé 3 petits ponts et quelques routes de merde là. Vous pensez que c'est Dramane qui a réalisé le plateau? La plus grande basilique du monde là, à Yamoussoukro là, c'est Dramane qui a réalisé ça. Mais vous êtes sérieux là? Vous pensez, vous prenez un temps de crise. Dramane, il nous impose une grève. Et il bloque le pays pendant une décennie. Et tout à coup, soudain, il vient réaliser 3 petites routes et ces routes renouvelées là, avec en plus notre jeton et notre capacité, notre potentiel. Et vous pensez qu'on doit prier chaque matin pour cette personne-là. C'est vous qui êtes des cons, des moutons, mais ne prenez pas votre maxime, la volonté de votre maxime pour une loi universelle. Vous êtes sérieux là? Nous comprenons. Parce que le RDP pense que leur volonté là, c'est une loi législative universelle. Non, champion, vos émotions là, nous on ne gère pas ça. Et nous savons que la Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. Il y a combien de puits de pétrole en Côte d'Ivoire, la baleine? Il y a combien de gisements d'or en Côte d'Ivoire? Il y a combien de magasins dans la Côte d'Ivoire? Et nous sommes parmi les pays producteurs les mieux nantis. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays agricole. La preuve, le cacao là, on est premier. Le café, si on n'est pas 3e, en tout cas, on n'est pas 4e. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne parle pas d'anacarde et comme palmier à huile. Et puis les VH, je ne parle même pas de ça. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre, champion. Réveillez-vous. Nous avions les mêmes économies que la Corée du Nord. Est-ce que vous vous en souvenez de ça? Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vient nous endetter et avec ses amis, il empoche l'argent là et nous on doit le louer. Non. Nous sommes un pays très riche. Même mieux. Vachement riche même. Alors, vous comptez Disney qui a dit ça. Ce n'est pas lui qui a dit que lui, il ne va pas accepter, comment on appelle ça, cette concurrence déloyale là, des multinationales comme CIE et puis Sodeci là. C'est pas Dramane qui avait dit ça, qu'il allait lancer la compétition, que ça soit ouverte pour tout le monde et pour la concurrence, mais pour que les prix, comment on appelle ça, les prix soient en tout cas à la portée des Ivoiriens. C'est pas lui qui a dit ça. Mais aujourd'hui là, c'est pas le même Dramane qui augmente les factures de façon outrancière là. C'est pas lui qui fait ça. Donc c'est un menteur. Il a échoué. Et puis je vous dis, sincèrement parlant, est-ce que la Côte d'Ivoire avait un problème de développement? La Côte d'Ivoire avait un problème politique. Et c'est lui, à cause de lui, Dramane, ce problème politique-là est survenu en Côte d'Ivoire. Et c'est à cause de lui, Dramane, 15 ans après. On ne parle même pas de réconciliation. Il est en train de creuser encore le fossé de la désunion en Côte d'Ivoire. Le fossé, en tout cas, de la haine en Côte d'Ivoire. Et puis vous pensez qu'on va le laisser faire ça? On va voir si Dramane va partir là. Si la Côte d'Ivoire. Et puis en plus, il y a, comment on appelle ça, l'autre là qui a dit. Je ne sais pas si c'est... j'ai oublié son nom là. Oh merde, je ne sais pas si c'est... j'ai oublié. Il a dit que Dramane là, tous ces projets là, qu'on a réalisés, c'était les projets qui étaient déjà financés. On avait obtenu leur financement déjà. On avait obtenu ces financements. Et pour la preuve, l'autre, comment il s'appelle? PPTE là, pays endetté là, pays pauvre et très endetté là. Qui a épongé cette dette? Ce n'est pas le président Gbagbo et le président Guillaume Soro, à l'époque Premier ministre. Mais vous pensez que nous, au contraire, Dramane c'est un bandit? Pourquoi il ne veut pas partir?
Barack Obama vous a dit, retenez ceci. Si quelqu'un ne veut pas partir là, c'est parce qu'il a mal travaillé. C'est parce qu'il sait que s'il s'en va là, il sera arrêté. Sinon, quand on a bien servi son pays, on respecte la Constitution. Alors la Constitution dit quoi? Dans son article 55, c'est par là que je vais chuter. Dans son article 55, le mandat présidentiel est au suffrage universel. Le président est élu une fois, hein, et réélu une dernière fois, en d'autres termes, 2 mandats. Et l'article 183 dit qu'au moment de l'application de la Constitution, tous ces articles qui sont dedans là, et qui étaient dans l'autre Constitution là, qui sont applicables. En d'autres termes, si dans l'ancienne Constitution, le mandat présidentiel était renouvelable une seule fois, c'est-à-dire 2 mandats, si ce même article est répertorié ou bien est mentionné dans la nouvelle Constitution, que cet article est toujours d'actualité, c'est-à-dire ça ne change pas. C'est ce qu'il savait dire. En d'autres termes, sauf, la Constitution a été très claire, sauf s'il y a un nouveau test, une nouvelle loi qui dit que bon, au lieu de 2 mandats, au lieu d'un mandat renouvelable une fois là, c'est désormais 2 mandats renouvelables une troisième fois. Là, on peut parler de oui, nouvelle constitution et autres là. Maintenant, en plus, ils nous disent quoi? Que oui, c'est le 3e mandat de la 4e République. Mais le mandat, les Draman là, la constitution a été votée en quelle année? C'est pas en 2016. Donc, Draman a bien commencé sa constitution. Si on veut prendre, ça dit, admettons, si don't act, en d'autres termes, admettons même qu'on leur suive dans leur bassesse là, dans leur, comment on appelle ça, déficit mental là. On n'a qu'à leur suivre dedans. On les suit dedans. Alors, si on imagine que la constitution là, c'est le 3e mandat de la 7e République. Donc la Constitution a commencé en 2016 alors. Donc ce mandat-là de 2016 jusqu'en 2020, là, ça fait 1 mandat. Et de 2020 en 2020, ça fait 2 mandats. Donc d'où vient la 3e République de la 7e République? D'ailleurs, tout le temps, je leur dis ceci. J'ai dit, champion, s'il vous plaît, montrez-nous un seul article seulement. Un seul, je vous demande pas 2 ou 3. Un seul article qui dit que quand on change de constitution, le mandat est mis à 0, tout est mis à 0. Montrez-moi cet article. Moi, j'ai des RADP. Je vais même attaquer mon mentor. C'est ce que je vous demande. Mais personne ne peut nous amener sur ce terrain-là. Personne ne peut nous montrer ce seul article-là. Champion, il faut arrêter la comédie maintenant. Donc, chers compatriotes, dites à ces pantins de Parigo-là, moi là, je suis son terminus. Il est fini politiquement parlant. C'est fini pour lui. Il n'est plus. Le RADP ne veut pas de lui parce que le RADP veut qu'il fasse ses preuves. Et puis en plus, on le sait, le RADP ne reçoit pas de traite comme lui parce que les preuves. Alain Le Bognon, Mété Sendou, tous ceux qui ont viré là-bas, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus que l'ombre d'eux-mêmes. Voilà, ils ne sont plus même pas considérés au RADP. Donc, ce monsieur-là est fini. Je vous dis, est fini politiquement. Il y a des personnes là, ces personnes qui t'ont rendu service champion. Tu ne peux pas te mettre contre eux. Moi là, j'étais rendu que service. Je t'ai pas fait du mal. Et c'est toi qui vas vouloir salir mon nom. Parce que j'étais détecté, j'ai vu que tu n'es plus RADP. Parce que toi-même tu le dis. Tu le dis dans tes sorties. D'ailleurs, tu dis à ce stade de ta vie politique là, tu ne peux plus militer pour un leader, tu l'as dit. Donc, tu vas bientôt former ce parti fictif-là qu'on attend. Il faut former ton parti. Mais moi, je te rappelle que tu avais déjà formé ton parti. Où vous étiez, toi, ton frère et toi, là. Vous étiez les 2 membres de ce parti-là. Mais tu peux raviver ce parti-là encore. Tu peux, en tout cas, réveiller ce parti. Parce que ce parti-là, à ma connaissance, tu ne l'as pas dissous. Tu ne l'as pas dissous. Et ce parti est toujours d'actualité. Donc, chers compatriotes, c'était ma petite sortie. Voilà, des sommations à un individu qui a quitté le GPS et qui s'amuse à jeter le probe sur le GPS, voilà, et qui fait de la récupération misérable, là, politique, là. Genre, moi, je n'ai pas respecté la mémoire d'un défunt, d'un de nôtres, voilà, un tonton de nôtre. Non, non, j'ai juste interpellé cet autre-là que tu veux faire allusion, là, que non, c'est vrai que nous savons qu'il a été peut-être touché
par la mort tragique de son oncle. Et que Okosi Baba Nukolo aurait fait un poste dont il n'a pas apprécié. Mais Okosi Baba Nukolo a été clair. Il a dit, mais il ne savait pas que c'était ton oncle d'ailleurs. Et puis tu pouvais même l'appeler discrètement, il pouvait supprimer le poste si on n'avait pas d'autres projets. Mais le problème, moi, c'est qui m'a interpellé, le fait que tu aies dit que le GPS là n'est pas compatible à PPACI. C'est là, moi, je t'ai interpellé. J'ai dit, non, tu ne peux pas dire ça, tu n'as pas qualité à dire ça. Parce que nous, notre summum là, notre boussole, notre fétiche, notre premier, le premier d'entre nous là, c'est le président Guillaume Soro. Et lui nous a dit que le président Gbagbo là et le PPACI, c'est nos alliés, c'est notre allié naturel. Parce que ce que le président Gbagbo fait pour nous, là où certains nous ont condamnés à la prison à perpétuité, nous accusent des détournements, des détourneurs de fonds publics. C'est là où le président Gbagbo vient nous blanchir pour dire non, on n'a rien fait de si grave. Au contraire, on a contribué à amener soi-disant une démocratie, mais voici la démocratie qui est là maintenant. Il nous interpelle à cela, c'est vrai, on fait l'ironie, mais il se moque de nous par ricochet pour dire voilà, c'est votre propre poison, votre propre monstre là que vous avez nourri là. C'est lui aujourd'hui qui vous condamne. Bon, mais au-delà de ça, il montre à qui veut le voir, à qui veut l'entendre, que le président Gbagbo, que le président Guillaume Soro là est son fils. Et non seulement est son fils, et il ne rate aucune occasion pour montrer que le président Guillaume Soro lui est cher. Parce que regardez, vous-même, au-delà des autres sorties là, à l'endroit du président Guillaume Soro, mais cette sortie-là, elle était plus attendue, elle était plus suivie. Mais le président Gbagbo profite encore pour dire au monde entier. Il faut que lui, son nom là, soit inscrit sur la liste électorale. Champion, j'ai eu la chair de poule quand il a dit il faut que le président Guillaume Soro, son fils, soit inscrit sur la liste électorale. Et puis il a dit après, et etc. C'est là qu'il a vu que le président Gbagbo a un amour profond pour le GPS. Et ça, là, quelqu'un va venir nous blaguer, que nous, on n'a qu'à minimiser ces partis-là, nous, on n'a qu'à s'attaquer à ces grands hommes politiques-là. Champion, on ne le fera pas. On est avec lui. Il est avec nous. Et on ira jusqu'à porter Dramane hors d'état de nuit. C'est-à-dire, on va lui mettre en lieu sûr où il ne peut pas nuire encore la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on vous parle. Et je sais que vous avez la coqueluche quand vous entendez ça, quand vous voyez ça. Parce que vous savez très bien, quand les Ivoiriens font fusion comme ça, quand les Ivoiriens se retrouvent comme ça, mais champion, il n'y a pas de place pour les ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on vous parle. Et rien d'autre. Maintenant, c'est lui qui a un problème avec ça. Moi, c'est mon combat. Il sera redressé. S'il passe mal, nous, on va bien placer. Donc, chers compatriotes, le devoir m'appelle. Voilà, je vais vous laisser tout en vous souhaitant une bonne fin de journée. Voilà, et prenez soin de vous. Ce que je vous demande, contrairement à ce que les autres vous demandent d'aller payer les calams, non, hein, payez les baskets. Payez les baskets. Je dis bien les baskets. Parce que on va rester debout devant la résidence de Dramane jusqu'à ce qu'il sorte. On ne va pas partir, hein. Parce que le jour, on va donner le mot d'ordre, on va marcher jusqu'à là-bas. Et on va s'arrêter. Si ça va nous prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, on ne bougera pas tant qu'on ne nous a pas livré Dramane. C'est de ça que, parce que les laquais là, ça peut chauffer. Le goudron peut chauffer, tout ça là. Donc, portez les baskets. Apprêtez-vous au combat naturel. Apprêtez-vous. Les chats là, on n'a pas peur des chats. Les militaires, ces criminels en puissance là, on n'a même pas peur d'eux. Ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à sortir. Nous là, on a notre cœur de patriotes. On a nos armes là. C'est notre détermination à libérer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et rien d'autre. Donc, apprêtez-vous, le compte à rebours a commencé. Demain encore, à la même heure, je vais venir avec d'autres détails. Parce que le devoir m'appelle, il faut que je parte. Je vais venir encore avec d'autres détails. J'ai plein de preuves ici. Je vais vous faire écouter. Pour dire que Dramane, c'est un voyou politique. C'est un voyou. C'est un manipulateur. C'est un pervers narcissique. Oui, on va le prendre par ses propres mots. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, rendez-vous demain à la même heure. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. La Côte d'Ivoire, tu l'aimes ou tu la quittes. La Côte d'Ivoire aux patriotes, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Tous ceux qui ont foutu la chienlit, je vous dis, ils seront jugés. C'est moi, je vous dis ça. Hein. Ne vous inquiétez même pas. Ça va peut-être nous prendre un peu de temps. Mais ces bandits à col blanc, dans des petits souliers là, ils seront tous arrêtés. Et tous jugés. Ça sera un jugement public. Et je vais voir des gens ici venir nous dire que oui, c'est de la chasse aux sorcières. Jamais de la vie. Ce sera contre les bandits
les bandits de la République, ils seront tous arrêtés. Tous ces magistrats qui s'adonnent aujourd'hui au viol de nos tests, tous ces policiers, ces encagoulés de maîtres, ces militaires qui s'érigent en criminels en puissance, vous tous, vous allez répondre de vos droits. Donc vous ferez mieux maintenant de vous aligner. Parce que les Ivoiriens n'accepteront plus qu'on confisque leurs droits les plus élémentaires. On n'acceptera plus. Donc c'était votre général Ahmed Konaté. Prenez soin de vous, comme je vous dis, et demain à la même heure. Merci.